Bonjour tout le monde, ici Andrea Lossière pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, je voulais faire quelque chose de différent. Euh, Récemment, je me suis dit que j'allais aller chercher la liste des essentiels de départ pour chiens de mon doux, vu que euh, on va accueillir un show été 2022, si tout va bien. Je me suis dit que j'allais prendre celle pour chat aussi, puisque c'est celle-ci que j'ai utilisée, en fait, lorsque j'ai adopté Pêche. Il faut savoir que c'était mon premier chat à moi et que je n'avais absolument rien. Alors, et c'est sûr que ça m'a coûté cher et c'est pour cette raison que je voulais passer au travers de cette liste-ci, puisque, en fait, il y a beaucoup d'éléments que je trouve peu nécessaires d'acheter. Euh, Comme en premier, ou je veux passer à travers la liste avec mon expérience. Je ne suis pas éducatrice, pas encore. Euh, mais je voulais vous parler. Oups, là, j'ai accroché mon chat. Pardon. Je voulais vous parler de cette liste-là. Alors, bol. La première chose que j'ai fait pour pêche, j'ai acheté des bols Winners et en plastique et ils étaient parfaits pour pêche dans le sens que c'est pas une gourmande, alors j'y mettais sa nourriture dans le bol, je calculais ses portions, puis elle mangeait là, tout au long de la journée, à sa faim, à son rythme, dans un bol, ça allait vraiment bien. Puis par la suite, j'ai alterné entre bol et boule interactive pour pêche pour la faire bouger un peu plus. Vu que c'est pas une chatte très joueuse, je me suis dit que ces boules interactives-là allaient la faire jouer. Alors, niveau bol, ça ressemble à cela. Par la suite, quand que Ruby est arrivée, ça a été tout autre chose, puisque Ruby est gourmande, ne se contente pas et va vider le bol à pêche. Alors, ce que j'ai décidé de faire, en fait, c'est de mettre un bol à rubis et la boule pour pêche, mais ça finissait que pêche mangeait dans le bol à rubis, rubis jouait après la boule, là je ne savais pas qui avait mangé quoi, c'est sûr que rubis mangeait plus que pêche, alors c'était bien compliqué. Au final, j'ai un bol pour pêche dans la chambre pour qu'elle mange séparément. J'ai serré les boules interactives parce que c'est trop difficile de savoir qui mange quoi par les boules et j'ai acheté un gros bol interactif à Ruby pour justement modérer son appétit. Elle mange à sa faim, à sa portion, mais ça dure plus longtemps et ça la fait travailler. Alors, un bol en plastique régulier pour pêche dans la chambre et un gros bol interactif euh, pour Madame Ruby. Alors, le bol, je vous dirais de commencer avec un bol régulier, puis une boule interactive ou un petit bol interactif, tu sais, juste pour voir est-ce que votre chat est gourmand ou pas, est-ce que vous pouvez laisser toutes ses portions, puis il va manger modéré toute la journée ou vous devez séparer ses portions. Alors, ça serait mon conseil de ne pas commencer à acheter genre un bol, une boule interactive, un autre bol, tu sais. Commencez par un bol, voyez l'habitude, tu sais, au bout d'une vingtaine de journées, voyez l'habitude de votre chat. Puis après ça, ben là, vous pouvez déterminer si votre chat doit utiliser un bol interactif ou tout. C'est sûr que c'est toujours plus conseillé un bol interactif, mais je veux dire,
comme pêche, avoir un bol interactif, ça lui amène pas grand-chose parce que déjà que pêche, elle a comme un bol normal, puis qu'elle prend ses mains pour sortir la nourriture du bol, c'est déjà assez interactif pour le comportement de pêche. La nourriture, c'est sûr que si vous avez un chat qui vient d'un élevage, c'est préférable d'utiliser la même nourriture. C'est ce qu'ils nous conseillent. Même chose si vous avez un chat qui vient d'un organisme. Nous, on a pris la même nourriture que les filles prenaient. Au début, on avait du Veget, on a changé pour du Hills pour des raisons. Alors, la nourriture, demandez à votre élevage ou à l'organisme quelle nourriture qu'ils prennent. C'est sûr que le vétérinaire va toujours conseiller la nourriture qu'eux vendent en magasin, mais renseignez-vous là, à votre entourage aussi. Les gâteries, honnêtement, achetez-en pas une tonne dans le sens que vous ne savez pas les goûts de votre chat. Si la nourriture de votre chat, à la base, est au poulet, puis le chat aime le poulet, ben achetez des gâteries au poulet parce qu'au moins vous savez que le chat aime le poulet. Pour ma part, je suis allergique aux poissons puis aux fruits de mer. Alors, toutes les gâteries aux crevettes, aux poissons, au tralala, ben moi, je ne peux pas en acheter. Alors, les seules gâteries que mes filles ont, c'est tous à base de poulet. Puis honnêtement, je ne suis pas celle qui va donner le plus de gâteries non plus. Alors, achetez-vous un petit sac comme à 3 $. Essayez des gâteries. Essayez de bonnes gâteries, des gâteries pour dents, des gâteries fraîches à laine, des gâteries boules de poil. À la même saveur que leur nourriture, ça peut bien aller. Même chose pour les cannes, la pâtée, la pâtée pour chat. Il y a des chats qui mangent que cela. Nous, c'est aux croquettes avec des gâteries, puis une canne pour pêche de temps en temps. Je dirais aux 2 semaines. C'est la même chose, hein? Vous allez vous habituer. Est-ce que je donne une cuillère de canne, 2 cuillères aux 2 semaines, une fois par mois? Vous allez voir aussi. Ruby n'aime pas la canne, alors c'est chose réglée. Puis Païcha n'en mange pas, elle a la diarrhée. Alors, elle en a seulement des petites portions aux 2 semaines. Coussin. Bon, écoutez, des chats, là, ça va finir par se coucher partout, sur votre bureau, dans votre lit, sur la commode, sur le tapis. Achetez un coussin, mais achetez-en pas 65 parce que le chat va finir par se coucher dans l'arbre à chat, par se coucher sur les chaises. Alors, achetez-en un, voyez s'il l'utilise. S'il l'utilise vraiment puis se couche nulle part autre, peut-être en acheter un deuxième, mais honnêtement, un coussin, c'est assez vite. Un collier, honnêtement, moi, mes chats ne vont pas à l'extérieur, sont micro-pucés. Je sais qu'ils devraient porter des colliers pareils. Lancez-moi pas des roches, mais les deux détestent le collier, très, très stressés quand ils ont un collier. J'ai fait de la désensibilisation avec les colliers. Puis, ça n'a jamais vraiment, malgré des semaines de désensibilisation avec des gâteries, écoutez, j'en ai des formations, là. Puis, les deux aiment vraiment pas ça. Alors, on fait très, très, très attention. Même chose pour la médaille. Cage de transport, je dirais que oui. Vous devez avoir une cage de transport obligatoirement avant d'adopter le chat pour aller chercher le chat. Hein? Moi, les gens qui arrivent avec un chat dans une couverte au vétérinaire, je me dis, tabarouette, ils ne sont pas stressés parce que si le chat décide de sortir, ça sort.
Bac de litière, évidemment. Faut toujours prendre un bac de litière 1,5 fois plus grand que le chat. Toujours avoir une litière de plus que le nombre de chats. On a 2 chats, on devrait avoir 3 litières. On n'a pas de place pour 3 litières, mais honnêtement, notre système de litière va vraiment, vraiment bien. On a une litière plus reculée, une litière plus dans le passage, une litière qui a plus de pipi, l'autre plus de caca. Alors, honnêtement, faites comme vous le sentez. La litière, honnêtement, j'ai fait une vidéo là-dessus. Il n'y a rien de meilleur que la Order Lock pour l'instant. Pelle à litière, évidemment, parce que vous n'allez pas prendre vos mains pour ramasser le caca. Jouets 2 et 3. On s'entend dessus, maudit bout de vierge, que genre, on n'achète jamais 2 et 3. Ça finit toujours par on achète 6, on achète 7. Ah, ben, genre, Pêche, elle préfère avoir des springs. Ruby préfère avoir des toutous. Un toutou pète, on achète un autre pareil. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais le 2-3 finit par un bac de jouets. Et ça finit jamais. Fontaine à eau. C'est vraiment parfait pour les chats. Ils boivent plus d'eau. C'est tout le temps plus frais. J'ai dépensé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent pour une fontaine à eau. Pêche avait tellement peur qu'elle buvait aucune eau. Alors, j'ai pris un bol en céramique que je change à tous les jours ou 2 fois par jour. Je change l'eau constamment. Elle est tout le temps fraîche. Ils ont toujours de l'eau. Pas de chicane. Bol en céramique, tout va bien. Shampoing sec, j'en ai jamais acheté. Griffoir, poteau à gratter. Bon, c'est pas mal la même affaire. Sérieusement, achetez-en 6, mettez-en un dans chaque pièce et honnêtement, ça fait toute la différence. Pas de griffes sur les sofas, pas de griffes sur les lits, pas de griffes sur les meubles, un griffoir par pièce. Brosse, peigne, honnêtement, j'ai fini par acheter un gant que je mets, là, un gant avec comme des petits pics en silicone sur Wish et c'est la seule façon que j'ai trouvé de brosser mes chats. Coupe-griffe, évidemment, là, parce qu'il faut couper les griffes. Je suis contre le dégriffage et on a essayé les griffes, les protège-griffes et ça stressait plus pêche qu'autre chose. Puis Ruby n'est pas assez manipulable pour ça. Alors, on coupe les griffes. Puis, si vous aimez vraiment pas ça, allez chez le vétérinaire. Honnêtement, là, cassez-vous pas le bessic, là, parce que ça peut être complexe chez certains chats. La poudre coagulante, ben c'est ça, j'en ai pas. Brosse à dents, c'est la même affaire avec la médaille et le collier. J'ai bien beau essayer de faire de la désensibilisation. La brosse à dents, ça ne fonctionne pas. La pâte à dents, j'ai celle d'Animora Canneberge qu'il faut laisser au frigidaire en passant. Moi, je ne le savais pas. Je viens de le savoir. Puis je prends mon doigt, puis genre, je frotte doucement. Mes chats m'aiment pas, mais c'est ça qu'il faut. Hein? Arbre à chat, c'est essentiel. Je ne sais pas pourquoi c'est écrit optionnel. Là, dans quel monde tu vis? Honnêtement, si genre tu mets ça optionnel, un arbre à chat, là, c'est le paradis. C'est là que le chat est. Ruby est toujours dans son arbre à chat. Faut un arbre à chat de bonne grandeur. Faut que ça soit stable. Tu sais, je veux dire, faut pas que ça branle, là. Faut que ça soit stable, plusieurs niveaux. Faut que ça soit haut, à côté d'une fenêtre. Faut qu'il puisse sauter de l'arbre à chat pour aller sur d'autres meubles, par exemple, sur le divan ou des commodes, des choses comme ça. C'est essentiel. Puis en plus, la majorité des arbres à chat, ils peuvent faire leurs griffes dessus. Alors, encore moins de risques d'avoir des griffes sur les murs, sur les planchers, ces divans, peu importe. Contenant à nourriture, ben moi, je le laisse dans un sac, là. Honnêtement, je ne commencerai pas à vider nos immenses poches dans des contenants Tupperware. Distributeur automatique de nourriture. On a déjà acheté un, ça a vraiment foiré parce que moi, mes chats, ils ont vraiment des heures précises, une routine. Alors, non. Poubelle hermétique,
vous prenez votre pelle à caca, vous mettez le caca pipi dans le sac, vous sortez le sac. Je comprends pas pourquoi il faut une poubelle hermétique. Là. Vous sortez le sac dehors, puis vous allez le mettre direct dans la poubelle. En tout cas, sac pour bac à litière, non. Vous le laissez. Non. Sac biodégradable, vous faites ce que vous voulez, mais honnêtement, nous, on a des sacs pour caca pour chien, puis ça fait l'affaire. Tapis de sortie de litière anti-grain. Nous, on a des tapis, on a juste des tapis bien normaux de chez Tic Géant. C'est vraiment pas l'idéal, honnêtement, mais j'ai pas l'espace pour avoir des grands tapis anti-grain. Alors, ça, c'est quelque chose que je vais me procurer quand on va avoir une maison parce que des tapis, ben normal, là, ça fait vraiment pas l'affaire dans le sens qu'il y a des grains partout de litière, c'est vraiment poche. Puis si vous en avez deux comme moi qui fait comme les Jeux olympiques du lancer du grain de litière, ouais, c'est ça. Vous voulez un tapis de sortie de litière anti-grain. Laisse harnais, mes chats ne sortent pas dehors, mais évidemment que vous devez avoir un harnais et une laisse si vous sortez vos chats à l'extérieur. Revitalisant pour le poil, non. Produits anti-puces, seulement des trucs de vétérinaire. Je sais qu'il y a des choses chez Mondou, mais des produits comme ça, vétérinaire, 100%, s'il vous plaît. Répulsif, lotion amère, je ne sais pas trop exactement qu'est-ce que c'est ça. Protège-griffe, ben, si vous faites dégriffer votre chat, ben, ils n'ont plus de griffes, mais vous les amputez des pattes. Après ça, ben, si vous coupez les griffes quand ils en ont besoin, pas besoin de protège-griffes. Surtout en plus, si vous avez genre un griffoir par pièce, tout va bien aller. Pâte contre les boules de poils, si votre chat fait des boules de poils. Alors ça, c'est un produit que vous achetez après avoir fréquenté votre chat. Là. Vous achetez comme pas ça avant d'avoir votre chat, parce que ça se peut qu'il n'en fasse pas vraiment boule de poils. Râteau pour la mue. Bon, ben moi, non, là. Rendu là, je prends mon petit gant puis je fais juste les brosser un peu plus. Liquide nettoyant pour les yeux. Pas vraiment, j'utilise juste une petite guenille avec de l'eau tiède, ça va bien aller. Nettoyant pour les oreilles, un peu la même chose, honnêtement, mes chats n'ont pas les oreilles sales. Et quand je vais au vétérinaire, ben, la vétérinaire me dit tout le temps, je ne sais pas ce que vous faites, mais vos chats ont des belles oreilles. Je fais absolument rien. Alors, en gros, là, le truc, c'est de vraiment, oui, avoir quelques essentiels avant l'arrivée de votre chat, comme bol, nourriture, une gâterie, un coussin, euh, médaille, collier, je veux dire, vous le savez pas si votre chat aime ça ou vous savez pas non plus sa grosseur. Alors, c'est attendre, bac litière, la litière, pelle à litière, puis 2-3 jouets. Hein? Moi, j'ai dû en acheter une dizaine pour Madame Pêche, puis finalement, elle les aimait pas, autre que ses ressorts. Tu sais, fiez-vous vraiment à votre expérience. Les premières semaines, vous allez aller chez Mondou ou à l'animalerie bien souvent parce que là, vous allez faire comme ah, ben là, mon chat aime ça, j'allais chercher ça. Ah, il me manque ça, j'allais chercher ça. C'est pas grave. Je veux dire, autant qu'il y ait de l'espace, nourriture, litière, bol, tu sais, vraiment les essentiels, arbre à chat. Je sais pas pourquoi c'est dans optionnel, mais arbre à chat genre, écrivez-le en gros dans essentiel. Alors, j'espère que vous avez aimé ma vidéo de liste des essentiels de départ pour chat. C'est une liste, je dirais, quand même très, très complète. Honnêtement, j'ai pas tant de choses de plus que ça. Puis, fiez-vous à vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo. Ça va me faire plaisir de vous aider parce que honnêtement, on dirait que zéro mentor pour adopter les chats, adopter les chiens, adopter peu importe. On dirait que personne ne s'aide, tout le monde se juge. Alors, si jamais vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, tout en dessous de la vidéo. Et là-dessus, ben, achetez pas trop de cochonneries à vos chats parce que un jouet, c'est toujours plus efficace que 14. Alors, un gros, gros merci et on se dit à la prochaine!